Je reçois Amélie Dalmazo. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Tu es l'auteur du livre au titre assez provocateur, hein, Michael n'a jamais existé, qui vient de sortir aux éditions Jacob Duvernay. Alors tu es sémiologue et ton livre, alors c'est pas une biographie, c'est pas un livre musical, c'est pas un livre de fans, c'est une analyse psychologique, sociologique du mythe Michael Jackson. Exactement. Mais quand même, avant toute chose, Amélie, j'aimerais te demander, en tant que personne, fan ou pas de Michael ? Ah, la question, on commence direct. Hein. En général, elle vient plus tard, cette question. Bon, alors, fan, je dirais pas fan, mais grande amatrice, passionnée et fascinée surtout par le personnage. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie de l'étudier, puisque ce livre en fait est tiré d'une étude de thèse, de doctorat que j'ai faite. Et qui s'intéressait au charisme et au phénomène de fan. Et c'est vrai que ce personnage, je le trouvais intéressant, d'abord parce qu'il avait marqué mon enfance. Quand j'étais petite, oui, j'étais fan de Michael Jackson. Comme beaucoup de monde. Voilà. Et puis un peu après, j'ai évolué, j'ai grandi, je me suis tournée vers d'autres figures médiatiques. Mais j'ai toujours gardé une grande affection pour ce personnage. Et c'est vrai que le traitement médiatique qu'on lui réservait avant sa mort, me touchait. J'étais très émue par cet homme qui était quand même la plus grande star de l'époque, je pense qu'on peut le dire, et qui finalement était un petit peu victime de son succès, justement, de sa notoriété. Et parmi la tonne de livres qu'il y a quand même sur Michael, qu'est-ce que le tien a de différent ? Oh, alors mon livre est très différent des autres, je pense, parce que la plupart des livres qui ont été faits jusqu'ici sont soit des biographies, soit des pamphlets. Et c'est vrai que le mien n'est pas une biographie, puisque finalement je ne m'intéresse pas à la personne réelle qui est Michael Jackson, mais à son personnage. D'accord. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était de montrer en quoi Michael Jackson pouvait raconter des choses sur notre société et sur ce que nous sommes, nous, en tant qu'individus aussi. Donc c'est pas une biographie, c'est pas un éloge, c'est pas un pamphlet, c'est vraiment une étude, c'est quelque chose de plus objectif. Voilà, alors après, évidemment, l'objectivité, c'est toujours un grand mot. Oui. On est toujours subjectif, même quand on est chercheur, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai voulu faire quelque chose, une étude dépassionnée, on va dire, qui était vraiment sur l'analyse de la fascination qu'il pouvait provoquer chez nous, comment il avait construit justement son image et comment il avait réussi à nous séduire à travers ses clips, à travers sa communication. Et puis je voulais aussi m'intéresser à l'aspect négatif de sa communication. Comment est-ce qu'à un moment donné, ce personnage, qui a construit quand même une image tellement idéale qu'il en a fini par devenir vraiment une espèce d'entité complètement surréelle, comment cet homme, ce personnage, a progressivement inquiété, on va dire, de plus en plus, en tout cas les gens et l'opinion et les médias notamment. Et pourquoi ce titre, Michael n'a jamais existé ? Parce que c'est assez provocateur, là, tu sais que les fans, ils vont tilter. Pourquoi tu as choisi ce titre-là ? C'est vrai qu'on peut penser que c'est provocateur et en même temps c'est extrêmement justifié à plusieurs titres. Tu l'as pas fait que pour provoquer ? Non, je l'ai pas fait que pour provoquer, je l'ai fait parce que j'ai voulu expliquer justement à travers ce titre que le Michael Jackson dont on a parlé, celui qui soi-disant dormait dans un caisson à oxygène, celui qui soi-disant était un pédophile, on sait aujourd'hui qu'il ne l'était pas. C'était infondé, Voilà, ce personnage-là, cette figure dont on a parlé dans les médias, n'a jamais existé. Il était très très loin de l'homme réel qu'il était, que le Michael Jackson réel était. Voilà, grosso modo l'idée c'est que Michael Jackson c'est un mythe, c'est une légende qu'on a construit tous ensemble à travers justement les médias, l'industrie culturelle et puis aussi Internet, puisque les publics se sont réappropriés son image pour le transformer véritablement en un personnage de fiction, on pourrait dire. Et justement, on vient de parler de ce qui a entaché la réputation de Michael de son vivant, donc les accusations de pédophilie, ses transformations physiques. Comment ça se fait que malgré toutes ces rumeurs, des rumeurs quand même lourdes, des rumeurs graves qui auraient pour n'importe quelle autre personnalité, ça aurait pu la détruire son image, comment ça se fait que la légende Michael, ça ait résisté à ça ? Comment tu l'expliques ? Alors, c'est compliqué, mais je vous dirais pour faire assez simple que Michael Jackson c'est vraiment un miroir de ce qu'on est. Mais c'est aussi important dans sa mythologie finalement l'aspect négatif que l'aspect positif.
Donc ça a participé au mythe pour toi? Ça a complètement participé au mythe, et je pense qu'il est essentiel aujourd'hui, et c'est aussi l'une des choses que je veux faire avec ce livre, c'est faire en sorte que cette dualité de Michael Jackson, ce paradoxe qu'il était, ne soit pas affadi en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit apparaître là par exemple depuis sa mort beaucoup d'éloges, beaucoup de livres hagiographiques. Alors les médias ont tendance à suivre une mode, c'est-à-dire qu'au moment où il était plutôt en mauvaise posture, on le conspuait, et puis maintenant qu'il est mort, alors on peut l'idéaliser à nouveau. Et c'est vrai que je trouve que c'est dommage d'enlever cette dimension aussi négative du personnage, pour la simple et bonne raison que, à mon sens, donc Michael Jackson est tout à fait notre miroir, et nous sommes des individus ambivalents, complexes et duels. Nous avons tous une face positive, lumineuse, un idéal à atteindre, et de l'autre côté, nous avons aussi une partie obscure, un double obscur en nous-mêmes qu'on refuse, on pourrait dire, à soi-même. Et justement, entre tout ça, donc tu nous parles des différents personnages que Michael a joué, on peut dire ça comme ça, de la grande star musicale incontestée à ce qu'on appelle Wako Jacko lorsqu'il paraissait un peu fou, un peu excentrique. Alors pour toi, c'était qui Michael Jackson? Est-ce qu'on t'arrive à t'y retrouver dans tout ça? Alors Michael Jackson, c'est un personnage qui est tellement polymorphe, justement, qui est multifacette, qu'il n'y a pas vraiment un Michael Jackson, il y a beaucoup de Michael Jackson. Il y a peut-être autant de Michael Jackson qu'il y a de fans ou de public, d'individus qui consomment Michael Jackson. C'est-à-dire à travers le titre aussi, c'est ça que j'ai voulu dire, c'est-à-dire nous avons tous construit notre propre Michael Jackson. Il a été une surface de projection pour nos fantasmes et nos peurs. Donc il est très compliqué de figer cet homme et cette figure. On ne peut pas la résumer pour la simple et bonne raison que finalement le Michael Jackson appartient chacun à son propre Michael, et qu'évidemment chacun a sa propre vision du personnage. C'est pour ça qu'on parle de mythe, de légende, qu'on utilise un vocabulaire aussi irréel quand on parle de lui. Absolument, d'autant que le mythe précisément c'est un récit qui est écrit collectivement. C'est la différence entre un récit lambda médiatique et un mythe. Le mythe apparaît dès lors que les individus se réapproprient l'histoire et la transforment à travers la transmission. Et on a bien vu que Michael Jackson s'est construit à travers de la rumeur, en grande partie, et à travers le récit qu'en faisaient les individus dans leur vie quotidienne. C'était un véritable objet de lien social, on pourrait dire. Il créait du lien social, de la discussion entre les gens. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était aussi important dans notre société.